Bonjour, une nouvelle vidéo interview aujourd'hui avec Gaëlle pour aborder et échanger autour de son livre. Bonjour Yael, alors j'ai pensé à l'amener, il faut que je me Ah, mette super. dans le bon sens, alors je ne sais pas si vous voyez hop, à la caméra, il y a un reflet, enfin bref, c'est un livre qui s'appelle De l'abus à l'alliance, Ah, voilà, aux éditions Les Trois Colonnes. donc avec toi, j'avais envie d'aborder ce grand sujet de l'abus à la confiance. Donc, de quoi parle ton livre? Parce que le titre est déjà très évocateur. Oui, alors pourquoi De l'abus à l'alliance? L'idée, l'idée première, hein, c'est d'avoir constaté à travers ma propre histoire, hein, et à travers des personnes que j'accompagnais, qu'on se promène tous avec un masque, une légende personnelle, qui a été mis en place en fait, hein, pour être accepté par les autres et aussi pour se défendre, pour survivre, et notamment pour les personnes abusées en particulier, hein, mais voilà, on va dire que les abus peuvent être de toute forme, et que cette légende nous éloigne de nous-mêmes, et nous éloigne parfois de façon radicale, euh, à travers des luttes de pouvoir, hein, à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'entre ce que nous montrons aux autres et ce qu'il y a à l'intérieur de nous, il y a des conflits extrêmement importants qui peuvent, pour moi, être considérées comme des relations abusives. Et toutes ces relations abusives que l'on vit à l'intérieur de nous ont une conséquence sur la façon dont nous interagissons avec les autres. Et comme le monde extérieur ou les relations que nous entretenons avec l'extérieur ne sont que le reflet des relations que nous avons à l'intérieur de nous, nous devenons non consciemment, sans le vouloir et sans le savoir, nous-mêmes, des personnes qui peuvent être considérées d'abusives vis-à-vis de l'extérieur et également abusées par l'extérieur. Et l'idée de ce livre, c'est de dire, OK, comment est-ce que je peux prendre conscience de tous les endroits où je m'auto-abuse, j'abuse les autres, je suis abusé par les autres, et comment de cette prise de conscience, je peux trouver un chemin de réconciliation et d'alliance à l'intérieur de moi pour enfin entretenir des relations saines avec l'extérieur et avec l'intérieur. Hmm. Voilà. C'est un mot quand même très fort, le mot abus. Oui, Parce que ça a quand même une connotation par rapport à la sexualité. Ce que j'entends, c'est que tu vas plus loin oui, que cette dimension que de l'abus sexuel. tout à fait, Euh, tout à fait. Alors, effectivement, le mot abus est fort. J'ai hésité à un moment donné à l'utiliser. Simplement, j'en trouvais pas euh, de plus clair pour expliquer ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi et dont je ne comprenais pas les ressorts jusqu'à ce qu'à l'âge de 47 ans, c'est-à-dire il y a 2 ans, vous avez mon âge comme ça, j'ai réalisé qu'en fait j'avais été moi-même abusé. Voilà. Quand j'étais tout petit, à l'âge de 7-8 ans. Euh, et du coup, en fait, le mot abus est tombé comme une évidence à ce moment-là. Je ne pouvais pas écrire autre chose que ce mot-là. Voilà. Mais évidemment, ce que tu disais de façon très juste, hein, ça va bien au-delà de l'abus caractérisé, caricatural, on va dire, sexuel. J'élargis d'ailleurs, hein, dans le livre, hein, la notion de sexualité à la notion de manifestation de notre énergie sexuelle en tant qu'énergie vitale, en tant qu'énergie de vie. Et, euh, et j'élargis du coup aussi la notion d'abus, si on reste dans l'histoire d'énergie sexuelle, à toutes les relations de pouvoir qui peuvent opérer aux différentes strates de notre être. Euh, je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, euh, euh, dès qu'il y a distorsion d'énergie de vie, que ce soit de nous à nous ou de l'autre vers nous ou de nous vers l'autre, pour moi, je considère ça comme un abus de l'énergie vitale, en fait. Et qu'on peut assimiler à l'énergie sexuelle, oui, voilà, d'accord. mais qui se manifeste de différentes façons. Oui. Et quand on était en train de préparer l'interview, tu m'as parlé en fait de ce grand concept, de ce mot aussi de l'ombre.
et que dans ce mot abus, il y avait tout ce qui était aussi dans l'ombre de nous-mêmes ou dans l'ombre avec les autres. Oui, Donc, c'est aussi une thématique que tu abordes dans le livre. oui, tout à fait. En fait, hein, pour le dire de la façon la plus simple possible, euh, la légende, et notre légende personnelle, est mise en place euh, pour deux raisons. Pour, d'une part, se protéger d'expériences émotionnelles extrêmement violentes, qui peuvent être liées à notre propre passé, on va dire, dans cette vie-là. Et puis pour ceux qui croient au fait qu'on arrive aussi avec d'autres charges, hein, on va dire, qui ne nous appartiennent pas forcément là, pour nous protéger de ces charges-là. Et puis également, pour nous éviter d'aller voir des parts de nous euh, qui, quand on les a montrées plus jeunes, euh, nous ont amenés à vivre des expériences aussi désagréables. Et du coup, ces parts-là, on préfère les exiler, on préfère les laisser dans l'ombre, au sens euh, hors de notre propre lumière, hors de ce qui est éclairé, plutôt que de s'y confronter, parce que quand on s'y est confronté, on a eu la sensation que on n'était pas accepté, c'était pas agréable de vivre cette énergie-là. Voilà. Donc la légende, en fait, c'est un peu une parade qu'on a mis en place à aller toucher nos ombres. Mm. Et si j'ai bien compris aussi, en fait, la qualité ou la richesse de ton livre, c'est que tu reprends, je trouve, des termes qui peuvent être jungiens ou qui sont liés à la psychanalyse et à l'inconscient, mais de manière plutôt simple, facile d'accès pour comprendre cette notion d'ombre, cette notion de légende personnelle, Oui, ces polarités féminin, masculin, oui, euh, tout à fait. pour peut-être que les gens puissent les sentir plus dans le corps que forcément que par l'intellect en fait. Tout à fait. Ouais, ce que je te disais pendant la préparation, c'est que je suis pas un intellectuel. Voilà, je suis extrêmement cérébral, mentalisé. En revanche, je suis pas un intellectuel au sens classique, c'est-à-dire euh, j'ai au final une culture générale en termes de lecture, etc., qui est assez maigre. Hein. Parfois, j'ai un peu honte d'ailleurs. J'ai découvert des trucs, des écrits importants en écrivant mon livre, en fait, en Mm. allant chercher des références. Et je me dis, ah mais tiens, mais en fait, c'est exactement ça, quoi. Donc je suis pas un intellectuel, et tout ce que je le pose avec les mots du quotidien par rapport à mes intégrations personnelles. Ce qui me permet du coup de faire référence à des concepts effectivement psychanalytiques, psychologiques, spirituels euh, et autres, Mm. euh, avec des mots du quotidien. Et c'est ça que moi j'aime bien, j'adore faire quand j'explique aux gens. Et c'est aussi ce que, d'après les premiers retours que j'ai eus, ce que les gens apprécient en Mm. fait, c'est-à-dire mettre de façon très très simple des choses qui paraissent comme ça complètement hermétiques en fait. Mm. Voilà. Et on a déjà échangé, on s'est rencontrés pour parler du féminin et du masculin, des Oui, polarités. oui, Et c'est aussi l'essentiel de ton livre, en fait. oui, Ce féminin, ce masculin, pour aller vers l'alliance de ces polarités. oui. Oui, je vais en dire un peu plus, parce que c'est effectivement très important. J'ai une grande tendance à me perdre. Euh, L'idée est de dire que on est tous là, on est tous ici pour incarner hein, dans notre corps euh, une énergie particulière. Euh, tout ce qui a trait au corps, à la matière, à ce que nous sommes, c'est le féminin. Oui. Et ce qui est censé nous euh, éclairer ce féminin, l'ensemencer, le fertiliser, le mettre en forme de façon juste, euh, c'est l'énergie, l'énergie qui vient d'en haut, hein, c'est le masculin. Donc le masculin, ça peut être plein de choses. C'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes, c'est notre conscience, c'est l'énergie qui vient et qui se transmet sous forme d'intuition à travers la matière, à travers nos ressentis, à travers notre féminin. Et l'idée, c'est de dire que tant que cette énergie masculine est polluée, est distordue, euh, veut prendre le pouvoir sur la matière, et tant que, de l'autre côté, l'énergie féminine elle aussi est polluée, a besoin de nettoyer et utilise l'énergie masculine pour exister par elle-même, on va dire, à travers ses propres ombres, il y a à ce moment-là euh,
une distorsion de ce que nous sommes censés être en tant qu'être humain. Et donc, ça se traduit par des relations de pouvoir entre notre propre masculin et notre propre féminin, donc notre propre conscience, notre propre mental et notre propre matière, nos ressentis, nos émotions, et nous incarnons du coup des choses plutôt désalignées, hein, ce qui est le cas pour malheureusement la plupart des gens, moi y compris, hein, et encore aujourd'hui. Hein. Et l'idée, c'est de se dire, ben, ok, je propose dans le livre une vision d'un processus de prise de conscience et de nettoyage pour alchimiser tout ce qui doit l'être, pour transformer tout ce qui doit l'être et arriver à cet état ultime où nous ne sommes que une passerelle, hein, entre le ciel et la terre, et que nous vivons intégralement cette alliance à l'intérieur de nous, et que donc à ce moment-là, nous transmettons, nous vivons, nous incarnons l'amour, en fait. Nous incarnons le vivant, tel qu'il a été prévu d'une certaine façon, quand il est euh, nettoyé de tout ce qui l'empêche de circuler librement. Voilà. Donc, en même temps aussi, puisque tu as choisi le mot abuseur, ce n'est pas que le masculin et les hommes. C'est-à-dire que l'abuseur, ça peut être aussi le féminin et les femmes. C'est-à-dire que c'est pas Oui, relié à un genre ou à oui, une polarité. oui. Alors là, c'est le sujet glissant par excellence. Hein. L'idée est de dire que, en fait, je veux sortir de la caricature dans laquelle on tombe, enfin la société tombe, qui est d'assigner le rôle de l'abuseur forcément aujourd'hui, hein, ça a été peut-être différent dans certaines époques, mais aujourd'hui c'est forcément l'homme l'abuseur et forcément la femme l'abusée. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, L'abus procède d'un déséquilibre entre notre féminin et notre masculin. Et le féminin peut être tout autant abuseur et toxique que le masculin, d'une part, et d'autre part, le féminin peut être abuseur et porté par un homme, et le masculin peut être abuseur et porté par une femme. Et dans mon livre, j'évoque la notion de matriarcat et de patriarcat, je donne ma définition, là c'est copyright Gaël Lacheret. Le matriarcat, c'est simplement le pouvoir de la matière, pour moi, qui traditionnellement a été porté par les femmes, mais qui peut être tout à fait porté par un homme. Et le patriarcat, c'est le pouvoir de l'esprit, de la conscience, de ce qui vient d'en haut, qui traditionnellement est assigné au rôle du père, donc de l'homme, mais qui peut être tout à fait porté par une femme. Et c'est même, j'irais même au-delà de ça, on n'a pas d'autre choix que l'on soit un homme ou une femme que de vivre en notre sein, à l'intérieur de nous, ces relations entre le père et la mère, entre le patriarcat et le matriarcat, entre la matière et l'esprit, c'est le vivant en fait. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je constate hein, à travers les accompagnements que je propose et puis ce que je constate simplement en ouvrant les yeux, hein, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes patriarcales et patriarcales toxiques, c'est-à-dire avec un énorme pouvoir du mental, de cette intention sur la matière, d'abord sur leur propre matière, hein, elles se coupent, beaucoup se coupent de leur ressenti, et puis aussi sur la matière extérieure, et aussi sur le féminin des hommes. Il y a de plus en plus de femmes castratrices, en fait, hein, qui castrent, qui coupent avec leur propre énergie masculine, à la fois les ressentis des hommes, et puis aussi parfois leur énergie masculine. C'est-à-dire que quand on a été blessé, on devient blessant. Ouais, exactement. Et vice-versa. Exactement. Alors, le titre du livre, c'est l'Alliance. Oui. Donc, quel chemin serait propice pour aller vers l'Alliance? Alors, le chemin vers l'Alliance, parce que tu as raison, il faut bien qu'on sorte hein, collectivement de ce marasme. Le chemin propice, il passe déjà par l'acceptation que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Donc la première étape, c'est de prendre conscience de ce que j'appelle la légende, qui est aussi appelée du coup un persona ou masque, enfin voilà. Ça, c'est la toute première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est ok, maintenant que je suis prêt à accepter que je ne suis pas ce que je crois être, et que en gros, que je suis qu'un personnage, une légende, j'accepte aussi de prendre conscience de ce qu'il y a derrière ma légende. Donc ça, c'est la deuxième étape.
Et puis entre les deux, entre la légende et la conscience de qui nous sommes vraiment, ou en tout cas commencer à accepter que ah ouais, il y a ça en moi, et très souvent c'est vraiment pas agréable, hein, Mhm. de se confronter à qui on est vraiment. Mais derrière, il y a tout un processus que j'appelle d'alchimie, hein, mais qui est un processus de transformation. C'est comment est-ce que je passe euh, d'une dichotomie entre ce que je crois être et ce que je crois vraiment à une réintégration à l'intérieur de moi sous une forme homogène, Mhm. hein, non duale, à travers un processus de transformation qui nécessite du courage et qui nécessite souvent de l'aide extérieure et beaucoup d'amour de soi en fait. Parce Mhm. que l'énergie la plus puissante pour l'alchimie, c'est l'énergie du vivant, c'est l'énergie de l'amour et l'énergie sexuelle aussi qui peut Mhm. être extrêmement utile pour alchimiser. Voilà. Et puis la quatrième étape, en fait, j'avais écrit un processus comme ça, LCA, j'avais mis un sigle parce que ça marche bien les sigles. Légende, conscience, alchimie, alliance. Mhm. Voilà. Donc en fait, réintégrer toutes les parts de soi Oui, dans l'ombre, comme dans tout ce qu'on a hérité, oui, qu'elles se transforment. Et oui. finalement, j'ai l'impression que ça laisse émerger un diamant, ou en tout cas C'est exactement ça. une vision de soi réunie, réunifiée. Et, Ouais, c'est comme une nouvelle naissance. c'est une nouvelle naissance, c'est une renaissance, pour moi c'est le Graal en fait, hein. Ouais. C'est-à-dire que le Graal est à l'intérieur de nous, c'est nous le Graal, hein. Après voilà, on peut le dire de plein de façons pour les personnes qui sont sensibles euh, plutôt aux notions de Dieu, de divin, Mhm. ça peut marcher aussi. Ça, chacun y met les mots qu'il a envie, mais c'est cette notion euh, de mourir au personnage pour renaître au divin en soi, d'une certaine Mhm. façon. Voilà. Et le divin ne peut s'exprimer à partir de nous. Je reste sur cette notion de divin, voilà. C'est une façon de le dire. La vie ne peut s'exprimer à travers nous que si euh, tout ce qui n'est pas vivant en nous, hein, tout ce qui n'est pas vibrant par rapport à notre unicité a été nettoyé et transformé. Mhm. Voilà. Et, et c'est ce chemin-là que, à voilà, à mon échelle, hein, je propose d'explorer avec mes mots à moi, mes concepts à moi, qui ont été efficaces pour moi en fait. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve utile de les proposer. Et pour finir notre échange, Oui. qu'est-ce que tu souhaiterais, ou qu'est-ce qu'il y a qu'on n'a pas abordé, que tu aurais envie là de déposer dans cet échange? Alors en 2 minutes ou en 2 heures? Ça, c'est toi qui décides. euh, Je vais rajouter peut-être une particularité. Il y a quelque chose qui rend assez atypique, enfin différent un petit peu mon livre, enfin, je pense, hein. C'est que j'y aborde aussi la notion de sexualité. Voilà. Et la notion d'énergie sexuelle. Euh, et si j'avais un appel à tout le monde, c'est n'ayez pas peur, allez-y quoi. Allez-y, non pas à faire des galipettes H24, mais allez voir ce que ça dit de vous, votre sexualité. J'utilise le modèle des hérotypes que j'ai appris avec Laura Pinson, qui est extrêmement éclairant. Et au final, je me suis aperçu que quand on parle de sexualité, en élargissant hein, le terme de sexualité, en sortant de la catastrophe avec laquelle, du biais par lequel la sexualité nous est présentée, on a accès à l'énergie de vie et on a accès à qui nous sommes euh, dans tous nos strates. Je parle aussi du modèle des chakras. Euh, Il y a des gens hein, qui ont cette vision depuis des millénaires, c'est pas pour rien, quoi. Et quand on commence à relier tous les modèles, les chakras, la sexualité, je parle de l'énagramme aussi, quand on commence à rentrer dans tous ces concepts, on voit que tout ça, ça parle de notre vie, de qui on est, de comment ça circule. Et vraiment, euh, osez aller voir votre sexualité. C'est un point d'entrée extraordinaire. Euh, c'est la, je prends toujours la métaphore de la table, de la lumière de la table d'opération.
La sexualité, ça éclaire tout. C'est-à-dire que il n'y a rien qui peut passer à côté. On ne peut pas se la raconter, en fait. Ou alors, il faut vraiment être, comme je dis souvent, extrêmement mythomane. Hein. Euh, Chacun sait en son fort intérieur, qu'on soit une femme ou un homme, on sait, enfin moi je sais en tout cas, je vais parler de moi, je sais si c'est juste, je sais ce que je vis, je sais si c'est aligné avec moi, je sais si je suis avec ma partenaire, si je suis hétéro, hein, euh, si je suis avec ma partenaire et que je suis pas là, que je suis pas connecté, que je pense à autre chose, que je vis un fantasme, que je projette quelque chose sur elle, je le sais, je le sais. Et ça raconte énormément sur moi. Et c'est aussi un peu ma spécialité d'ailleurs hein, dans mes accompagnements, partir de ce point d'entrée. Je parle beaucoup des fantasmes aussi qui racontent énormément sur nous. Euh, voilà, la sexualité est tellement chargée de tabous, elle est tellement euh, emprisonnée, elle est tellement écrasée que c'est là où il y a le plus d'abus finalement, de nous à nous et de nous vis-à-vis des autres. Et encore une fois, c'est pas juste sauter sur une femme ou sauter sur un homme de façon caricaturale, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et l'avantage, c'est que plus il y a de tabou, plus il y a de peur, plus il y a de trésors. C'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à aller voir leur sexualité, mais en sortant de cette vision catastrophique et stéréotypée de l'acte génital. Voilà. Voilà ce que je pourrais rajouter, qui est, je trouve, une particularité intéressante de mon livre. Bah, merci Gaël. En tout cas, merci à toi, on peut retrouver le livre. Alors vous voyez toujours pas la couverture, mais c'est toujours voilà, aux 3 colonnes de l'abus à l'alliance. Sur ton site, on le retrouve partout en librairie sur commande, on le retrouve dans toutes les librairies francophones et sur toutes les plateformes en ligne, et y compris en Suisse, enfin dans tous les... C'est distribué par Hachette, donc ils ont accès à... Voilà, merci pour ce livre et en tout cas cette transmission. Écoute, merci pour l'opportunité, Yael. Merci beaucoup. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à faire des petits pouces, voilà, à semer à semer et partager. À bientôt. Merci, à bientôt.